Le circuit de Zandvoort a revêtu ses plus beaux habits pour le deuxième rendez-vous du TCR Benelux et en ce samedi, c'est une course qualificative de 60 minutes qui attend les concurrents. Le public est déjà présent en nombre, tout comme le soleil d'ailleurs. C'est Maxime Potty qui s'élance depuis la pole position avec la Golf numéro 52. On a une première ligne d'ailleurs 100% Volkswagen puisque Guillaume Mondron prend place à ses côtés. Deuxième ligne pour Tom Coronel sur l'Honda TCR numéro 2 et pour le français Aurélien Comte sur la Peugeot 308 Cup. Mais avant même le départ, on a les premiers rebondissements. Il manque ainsi sur la grille la numéro 1 du champion de titre Stéphane Lemray en proie à des problèmes électroniques. Les concurrents s'élancent pour le tour de chauffe durant lequel la Honda Civic numéro 2 de Tom Coronel est victime d'une crevaison. Décidément, ce n'est pas la journée du Boutsen Gignon Racing. Le départ pour la course de 60 minutes, il est tout simplement parfait pour Aurélien Comte qui bondit depuis sa 4e position sur la grille de départ pour virer en tête à Tarzan. Derrière lui, Guillaume Mondron se glisse en 2e position et Pepe Oriola prend lui aussi la mesure de Maxime Potty, le poleman, seulement 4e à la sortie du premier virage. À la fin du premier tour, Guillaume Mondron met la pression sur le leader Aurélien Comte, mais le Français défend bien sa position et désormais c'est Pepe Oriola qui attaque Guillaume Mondron. Il se rapproche fortement, les deux voitures se touchent et Maxime Potty en profite pour se mêler à la bagarre. Aurélien Comte a pris ses distances, Guillaume Mondron en 2e position, Pepe Oriola à 3e, Maxime Potty 4e. Parti depuis la 12e position seulement sur la grille de départ, Jaap van Langen est en pleine remontée sur l'Audi RS3 LMS du Certainty Racing. On le voit d'ailleurs ici doubler Simon Knapp pour prendre la 6e position. Quelques tours plus loin, il s'attaque à Mika Morin. Le contact entre les deux voitures envoie le jeune néerlandais de 16 ans goûter au gazon de Zandvoort, mais sans mal. Heureusement, Jaap van Langen est décidément très rapide. L'ex-pilote d'usine en WTCC revient sur les concurrents qui sont devant lui, c'est-à-dire Pepe Oriola et Maxime Potty. Maxime Potty sent la pression, il veut attaquer le pilote espagnol, mais les deux ne se comprennent pas. Ils se touchent au freinage de la chicane. Pepe Oriola tire tout droit, Maxime Potty 3e, Jaap van Langen 4e, Mika Morin prend la 5e position. Pepe Oriola a perdu 3 positions, il est 6e. Le public ne sait plus où donner de la tête, Jaap van Langen attaque directement Maxime Potty pour prendre la 3e place. De la 12e à la 3e position, on peut dire que le néerlandais s'est fait remarquer pour sa première course en TCR Benelux. Devant, pas de problème pour Aurélien Comte ni pour Guillaume Mondron qui pense avoir creusé un petit écart. Dans la Renault Clio Benelux Cup, qui constitue en quelque sorte la 2e division, domination totale du Polonais Bartosz Paziewski qui devance Lucas Groeneveld, le jeune néerlandais de 15 ans. Dans la Qualifying Long Race, il y a toujours une fenêtre pit stop et lorsque celle-ci s'ouvre, c'est Pepe Oriola qui est le premier des leaders à rentrer pour céder le volant à son équipier Dani Cruz. Les leaders, eux, restent en piste avec Aurélien Comte, Guillaume Mondron et Jaap van Langen complètement revenus sur le duo de tête. Guillaume Mondron et Maxime Potty rentrent de concert dans la voie des stands pour céder le volant à leur équipier. On voit ici Giacomo Altoe, le jeune pilote italien. Retour au stand également pour le français Aurélien Comte. Cette fois, c'est au tour du néerlandais, le rallyman Kevin Abring, de se glisser au volant de la Lionne. Mais lorsqu'il repart, il se retrouve derrière Giacomo Altoe. Le leader vient de changer. Rob Severs, lui, s'offre un petit détour par le bac à gravier de Tarzan. Quant à Mathieu Detry, il est victime d'une crevaison et doit rentrer dans la voie des stands. Crevaison également pour Stan Van Oort, 4e qui avait relayé Mika Morin. Et dès lors, on retrouve en lutte pour la 4e position Denis Dupont et Dani Cruz. Dani Cruz qui parvient à doubler Denis Dupont par l'extérieur du virage de Tarzan. Mais le pilote du RACB National Team est en fait déjà victime d'une crevaison lente, lui aussi. Manifestement, un élément de la piste récemment réasphalté met à mal le pneu avant gauche des voitures.
Un incident qui permet à Dylan Coster et Bernard Van Oranje sur l'Audi Certainty de rentrer finalement dans le top 5. En tête, pas de surprise, Guillaume Mondron et Giacomo Altoe imposent la Golf du Delahaye Racing Team. Pour Guillaume Mondron, c'est d'ailleurs la deuxième victoire consécutive dans la Qualifying Long Race. On voit le podium, Guillaume Mondron, Giacomo Altoe vainqueur devant Aurélien Comte et Kevin Abring. Troisième place pour Jaap van Langen et Simon Reitscher, l'Autrichien. C'est vraiment énorme, c'est un très bon début de saison. C'est sûr que je venais pas en vainqueur ici parce que l'année passée on n'a pas été très dans le coup, donc voilà, mais avec la VW ça s'est super bien passé. Giacomo a fait un super boulot en fin de course et en effet c'est très plaisant de pouvoir gagner devant aussi un public assez nombreux. C'est un grand jour aussi pour Giacomo Altoe qui remporte là sa toute première victoire en TCR. J'aime tellement ce format du TCR Benelux avec une course d'endurance, avec un changement de pilote. Et il faut pouvoir gérer la voiture, préserver les pneus, vraiment, j'aime beaucoup ça. 4 sprints sont au programme ce dimanche sur le circuit de Zandvoort et les débats s'annoncent une fois encore passionnants.